Mes chers amis, bonjour. Je voulais réfléchir à haute voix sur les rêves. Alors, vous allez me dire, les rêves, quelle place peut-on accorder aux rêves? D'après le prophète Zacharie, les rêves disent des faussetés. Mais nous avons quand même dans la Genèse deux de grands personnages qui partagent leurs rêves. Le premier, c'est Yaakov, notre père. Notre patriarche qui excelle dans le Hémet, c'est la vérité, c'est celui qui est l'authenticité, qui est rattaché d'une manière tellement forte à Kadosh Baruch Hu, avec simplicité. Et puis nous avons un autre personnage qui, à l'opposé, lui, symbolise la matérialité, c'est Pharaon. La question que je vais poser, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est d'abord pourquoi, avant le don de la Torah, il y a des rêves qui vont compter dans l'histoire de l'humanité, et puis on a l'impression qu'après le don de la Torah, les rêves ne sont plus aussi importants, on ne leur accorde plus de place. Je continue. Pourquoi, quand Pharaon rêve, et qu'il voit Veine Omed al Yeor, l'histoire des 7 vaches maigres qui vont avaler les 7 vaches grasses, puis les 7 épis de blé gras qui vont être complètement absorbés par les 7 épis maigres. Lui, Pharaon, se tient à la Yeor. Si je traduis textuellement, cela signifie sur le fleuve, sur le Nil. L'Égypte, merveilleux pays, qui est traversé du nord au sud par le Nil, ne serait aujourd'hui qu'une étendue de sable, qu'un désert, comme comme le territoire à l'ouest, le pays libyen, qui n'est pas du tout un pays fertile, n'a pas eu, lui, cette chance d'être irrigué par ce fleuve. Et Pharaon se voit se tenir à Nayor, sur le Nil. Le Nil, pour l'Égypte, est la source de vie. C'est, n'oublions pas, le pays le plus peuplé au monde, au mètre carré. 50 millions d'habitants. Donc, le Nil est le dieu de l'Égypte. Pharaon se tient sur le Dieu, au-dessus de la divinité. Analysons maintenant le rêve de Yaakov. Jacob, quand il s'endort sur le mont Moria, il voit une échelle qui est plantée donc au sol, mais dont le sommet arrive jusque dans le ciel et se perd. Et Dieu, dit le texte, Nitzav Alav, se tenait sur l'échelle, au-dessus de Yaakov. Et là est toute la différence. Nous avons d'un côté Pharaon, la matérialité, qui, lui, se tient sur son Dieu, comme si il avait besoin de Dieu pour se mouvoir. Dieu, chez le païen, n'est qu'un moyen, alors que chez Jacob, c'est lui qui transporte la parole divine. Et là est toute la réflexion à laquelle je voulais aujourd'hui nous amener. Est-ce que nous sommes, en tant que croyants, ceux qui portons Dieu comme étendard, ou est-ce que nous sommes le croyant qui a besoin de Dieu pour répondre à ses besoins quotidiens? Et donc cela limiterait l'existence de Dieu que dans des moments précis de notre vie. Bonne réflexion, et j'attends bien évidemment vos critiques en m'envoyant un email, si vous le souhaitez, à dov1@voila.fr. À bientôt. Shalom.